Alors c'est vrai qu'on peut entendre que l'autisme ne concerne que des garçons. Quand on pense à une personne autiste, on a souvent l'image d'un garçon, d'un homme qui nous vient en tête. La culture est empreinte de cette image-là, dans les séries, dans les films. On voit souvent des hommes et pendant très longtemps, on a pensé, même sur le plan médical et scientifique, que les hommes étaient surreprésentés parmi les personnes autistes. On a des chiffres d'environ une fille pour 8 garçons, 20 ans en arrière à peine, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était très ancré dans la culture de l'autisme. Petit à petit, on se rend compte que c'est pas le cas et que probablement que beaucoup de femmes avec autisme ont été sous-diagnostiquées pendant toutes ces années. Et c'est vrai que d'année en année, ce chiffre d'une fille pour 8 garçons diminue de plus en plus et assez rapidement, et on est aujourd'hui à des estimations qui serait d'une fille pour 3 garçons, ce qui a tout de même plus rien à voir. Pourquoi on a plus facilement diagnostiqué les garçons jusqu'à présent? Eh bien, c'est une question de formation évidemment, puisque quand on apprend qu'il y a plus de garçons que de filles, on va être plus enclin à porter le diagnostic d'autisme chez un garçon que chez une fille. Et puis aussi, cliniquement, les signes de l'autisme sont peut-être moins faciles à identifier chez une fille ou chez une femme, puisque légèrement différent de tout ce qu'on a pu décrire chez les garçons. Par exemple, on va plus facilement justifier un retrait social chez une jeune fille, puisque c'est socialement plus accepté d'être en retrait. On va moins bien repérer des intérêts spécifiques qui sont plutôt prosociaux chez les femmes avec autisme que chez les garçons avec autisme. Et donc c'est vrai que toutes ces différences cliniques qui étaient mal connues ont pu retarder le diagnostic d'autisme chez plusieurs filles et plusieurs femmes. Plus on progresse, plus on voit que ce ratio se rapproche de 1 pour 1 et il n'est pas impossible que petit à petit on se rende compte que les femmes autistes sont aussi nombreuses que les hommes autistes. Du coup, c'est vrai que les filles et les femmes avec autisme ont accumulé un certain retard diagnostique et il n'est pas rare de rencontrer des femmes à l'âge adulte qui ont pourtant un diagnostic plutôt simple, qui n'ont pas été repérées par les professionnels. Et plus largement, en ce qui concerne le genre, on remarque ces dernières années que les personnes avec autisme sont probablement davantage concernées par les questions de transidentité et de variance de genre. C'est des choses qui sont à l'étude.